Si on veut se libérer un jour, il faut absolument qu'on arrête de se voir comme étant des victimes et puis qu'on se voit grand. Pour ça, ça nous prend des héros. Aujourd'hui, le 6 juin, l'équipe de l'autre 150e profite de l'occasion pour souligner le débarquement de Normandie, particulièrement à travers les exploits de Léo Major. Nous sommes avec M. Miguel Tremblay. Donc, qui était Léo Major? Alors, Léo Major, fils aîné d'une famille de 13 enfants, grandi au cœur de la dépression, une enfance assez malheureuse, on va le dire. S'est enrôlé à l'âge de 19 ans en 1940 dans le Royal 22e Régiment. Par la suite, a été transféré au régiment de la Chaudière et est parti en Grande-Bretagne pour son entraînement. Il s'est entraîné comme fait partie de missions de reconnaissance, commando ainsi que tireur d'élite. Puis dans ses temps libres, il pratiquait sa boxe. Lors du 6 juin, il a participé évidemment avec le régiment de la Chaudière au débarquement de Normandie à Juno Beach. Et quelques jours plus tard, il y a eu une explosion d'une bombe au phosphore près de lui, puis il a perdu son œil gauche. Et plutôt que d'être démobilisé, Léo a dit, comme tireur d'élite, je n'ai besoin que d'un seul œil pour tirer. Donc, je vais continuer et participer à la libération de l'Europe durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Au début de 1945, Léo a une blessure au dos. Et puis, encore une fois, plutôt que d'être démobilisé, il s'est enfui de l'hôpital de campagne dans une famille à Nimègue, dans une famille de fermiers qu'il connaissait pour sa convalescence, a coupé, quand il se sentait bien, a coupé son plâtre en deux et a réintégré le régiment de la Chaudière. Tant et si bien qu'à la mi-avril 1945, le régiment arrive aux portes de Zwolle, ville des Pays-Bas de 50 000 habitants environ. Et puis l'artillerie canadienne est dirigée vers la ville. Et le soir même, le commandant décide d'envoyer une mission de reconnaissance. Et puis Léo Major et son bon ami Willy Arsenault se portent volontaires pour aller faire ça. Willy Arsenault est tué par une rafale de balles allemandes. Et Léo Major, en beau joie le vert, décide de continuer la mission à lui seul. Tant et si bien qu'au petit matin de cette journée-là, en 1945, la ville de Zwolle est libérée par Léo Major à lui seul. Jusqu'à ce jour, dans l'histoire militaire contemporaine, c'est un fait inédit et c'est pour ce fait-là que Léo Major a reçu sa première médaille pour conduite distinguée, qui est la deuxième plus haute décoration pour fait d'armes de l'armée canadienne britannique à l'époque. Et est encore célébré aujourd'hui à Zwolle. Donc, il y a une artère principale de la ville qui s'appelle Majorland, qui porte le nom de Léo Major. Et puis, on enseigne à l'école que Léo Major est le libérateur de la ville de Zwolle. Qu'est-il arrivé à Léo Major après la Deuxième Guerre mondiale? Après la Deuxième Guerre mondiale, Léo Major a été démobilisé en 1945 et puis par la suite, il s'est réenrôlé dans l'armée canadienne en 1950 pour participer à la guerre de Corée. Puis à ce moment-là, l'armée canadienne en a fait le 1000e volontaire parce que Léo Major étant un héros de guerre canadien, il voulait susciter l'enrôlement de volontaires pour aller participer à la guerre de Corée. En novembre 1951, l'armée américaine perd la colline 355 en Corée. C'était une colline importante parce qu'il y avait un gros dépôt de munitions. Et puis, à ce moment-là, on a fait appel à Léo Major et 18 Canadiens français pour reprendre la colline. Et ça a été un succès en dedans d'une nuit. Et par la suite, Léo Major et ses hommes ont tenu la colline pendant 3 nuits et 4 jours, repoussant l'assaut de 2 divisions chinoises. Pour vous donner une idée, c'est 14 000 hommes environ. Donc, pendant 7 assauts venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Léo Major et ses hommes les ont repoussés. Et il a eu comme récompense, une fois qu'il est descendu et puis qu'une autre division a repris la colline, une division alliée, il y a eu une bouteille de rhum pour lui et ses hommes et sa deuxième médaille pour conduite distinguée. Ce qui fait de Léo Major le seul soldat à avoir 2 médailles de conduite distinguée dans 2 conflits différents. Donc, vous nous aviez dit que Léo Major est reconnu en Europe, qu'il y a des rues à son nom. Est-ce qu'au Québec, au Canada, il est reconnu à sa juste valeur? Malheureusement, non. Lors de sa mort en 2008, lorsque Léo Major est décédé, il y a des dignitaires qui sont venus de Hollande, mais ici, il y a eu droit seulement à un entrefilet dans le Journal de Montréal. Léo Major est un Canadien-Français issu de la pauvreté, grandi dans le centre-sud à Montréal. Vraiment, un héros canadien-français, et il n'est pas reconnu du tout avec tout ce qu'il a fait, qui est extraordinaire. S'il avait été américain ou même canadien, ça fait longtemps qu'il y aurait eu des films sur lui, parce que
que les Québécois ont tendance à ignorer leur passé militaire. On se voit souvent comme des victimes, c'est ça qui est dans le programme scolaire. On parle de la conscription qui a eu lieu lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Les Québécois se voient comme étant des victimes, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se sont portés volontaires, qui ont traversé outre-mer pour aller défendre la liberté, souvent au sacrifice de leur vie. Et Léo-Major fait partie de ceux-là. C'est un symbole et c'est un héros de guerre important pour le Québec. Mais merci, M. Tremblay, de nous avoir parlé de Léo-Major. Encore une autre découverte de l'autre 150e. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, Twitter, Facebook et YouTube.